Les fils ingrats. Dans le pittoresque village de Nkokolo, niché au milieu des palmiers oscillants et des feuillages vibrants, vivait une femme nommée Adama. C'était une femme de grâce et de résilience, bénie de 3 fils, Bamba, Luba et Akada. Leur père, un herboriste vénéré dans le village, avait tragiquement péri dans un accident de voiture, laissant Adama seule pour porter le poids de l'avenir de leur famille. Autrefois, Adama avait été l'assistante fidèle de son mari, l'aidant à soigner les remèdes et potions complexes qui apportaient guérison à leur communauté. Mais avec sa disparition prématurée, la familiarité réconfortante de leur profession partagée avait disparu, laissant Adama à la dérive dans un océan d'incertitude. Les jours qui suivirent furent marqués par une lutte incessante alors qu'Adama se battait pour subvenir aux besoins de ses fils. La première année de son veuvage, elle travailla sans relâche, acceptant tout travail qui promettait une maigre pièce pour nourrir et vêtir ses enfants. Le travail était souvent sale et humiliant, mais l'amour d'Adama pour ses fils ne connaissait pas de limite. Un jour, le désespoir poussa Adama à un acte qu'elle regretterait à jamais. Avec des larmes de honte coulant sur son visage, elle échangea sa dignité contre une poignée de pièces, troquant son corps contre les moyens d'acheter des uniformes scolaires pour ses enfants. Le poids de ses actions pesait sur son âme, un lourd fardeau qu'elle portait en silence, jurant de ne jamais répéter un tel acte désespéré. La fortune sourit à Adama lorsqu'elle décrocha un poste de femme de ménage dans le village. Bien que le salaire fût maigre, il suffisait à maintenir un toit sur leur tête et de la nourriture sur leur table. Adama travailla sans relâche, ses mains endurcies par le labeur, mais son esprit était intact malgré les épreuves qui la frappaient. Les années passèrent, et ses fils devinrent de jeunes hommes. Malgré les sacrifices de leur mère, ils devinrent agités et ingrats, leurs yeux aveuglés par l'attrait des horizons lointains et des futurs plus brillants. Adama les observait avec le cœur lourd alors que ses fils s'éloignaient d'elle, leurs promesses de loyauté et de soutien se dissipant comme des murmures emportés par le vent. Puis, un éclat d'espoir émergea des abysses du désespoir. Un parent éloigné décéda, laissant à Adama un héritage de terre. Le cœur lourd et les yeux remplis de larmes, elle prit la difficile décision de vendre les terres, utilisant le produit de la vente pour envoyer ses fils à l'étranger à la recherche d'un avenir meilleur. Le jour de leur départ, les larmes se mêlèrent aux sourires alors qu'Adama disait au revoir à ses fils. Ils promirent de rester en contact, de la soutenir de loin, mais au fil des ans, leurs promesses s'estompèrent comme des échos dans le vent. La solitude devint la compagne constante d'Adama alors qu'elle attendait en vain des lettres qui ne venaient pas, des visites qui ne se concrétisaient pas. Son cœur souffrait d'une douleur qu'elle peinait à supporter alors qu'elle se demandait pourquoi ses fils l'avaient abandonnée. Mais au milieu des ténèbres, un éclat de compréhension illumina l'âme fatiguée d'Adama. Elle réalisa que ses fils, comme de jeunes oiseaux, avaient déployé leurs ailes à la recherche de leur propre destin. Bien que leur chemin ait divergé, l'amour qui les unissait restait solide et vrai. Et ainsi, avec un sourire doux amer et un cœur lourd d'amour, Adama trouva la paix dans le savoir que son sacrifice avait ouvert la voie à des lendemains plus lumineux pour ses fils, même si elle demeurait liée au souvenir des fils qu'elle avait autrefois serrés dans ses bras. Alors que les années passaient, Adama trouva du réconfort dans la routine de sa vie quotidienne, bien que la douleur du manque de ses fils ne disparût jamais vraiment. Elle s'immergea dans son travail, trouvant du réconfort dans les tâches familières qui remplissaient ses journées. Mais il y avait des moments où le vide menaçait de l'envahir, lorsque le silence de sa maison vide résonnait avec le rire et les voix de ses fils. Malgré le temps qui passait, Adama gardait espoir, s'accrochant à la croyance qu'un jour, ses fils reviendraient à ses côtés. Elle conservait leur chambre d'enfance inchangée, leurs affaires soigneusement préservées comme figées dans le temps, un témoignage de son amour indéfectible et de sa foi durable. Mais au fur et à mesure que les saisons passaient et que les années s'écoulaient, l'espoir d'Adama commença à faiblir, remplacé par une résignation silencieuse à la réalité de sa solitude. Elle regardait avec le cœur lourd tandis que d'autres mères accueillaient leurs enfants, leurs bras débordant d'embrassades et de larmes de joie, tandis qu'elle restait plantée sur place, son cœur lourd du poids du désir ardent. Pourtant, au milieu de la solitude, un éclat de lumière perça les ténèbres. Un jour, une lettre arriva portant l'écriture familière de son fils aîné, Bamba. Avec des mains tremblantes et des yeux remplis de larmes, Adama dévora chaque mot, son cœur se gonflant d'un mélange de joie et de soulagement. Dans sa lettre, Bamba exprima son remords pour les années de silence, reconnaissant la douleur qu'il avait causée à sa mère par son négligence.
Il parla de ses luttes et de ses triomphes, des leçons qu'il avait apprises et de la personne qu'il était devenu. Et surtout, il parla de son amour pour elle, un amour qui transcendait la distance et le temps. Submergée par l'émotion, Adama rédigea une réponse, ses mots coulant librement des profondeurs de son cœur. Elle pardonna à son fils, l'embrassant à bras ouverts et un esprit sans amertume ni ressentiment. Et bien qu'ils soient séparés par des kilomètres et des océans, leur lien demeurait indéfectible, un témoignage du pouvoir durable de l'amour maternel. Dans les années qui suivirent, les lettres continuèrent à affluer, comblant le fossé entre la mère et le fils avec des mots d'amour et de désir. Et bien qu'ils demeuraient séparés par les circonstances, leur connexion devenait plus forte de jour en jour, un phare d'espoir au milieu de la vaste solitude. Et ainsi, alors que le soleil se couchait à l'horizon, projetant ses rayons dorés sur le monde ci-dessous, Adama trouva la paix dans le savoir que ses fils étaient en sécurité et aimés, leur cœur à jamais entrelacé au sien dans un lien qui transcendait le temps et l'espace. Et bien que son voyage ait été parsemé de difficultés et de chagrins, il avait aussi été rempli de moments de joie et de triomphe, chacun un témoignage de la résilience de l'esprit humain et du pouvoir durable de l'amour. Avec un espoir renouvelé et un sentiment de réconciliation, Bamba, Luba et Akada ravivèrent leur relation avec leur mère, Adama. Ils réalisèrent l'erreur de leur façon et jurèrent de ne plus jamais permettre que les liens de l'amour et de la famille se déchirent. Ensemble, ils comblèrent Adama de lettres, d'appels et de visites, comblant le fossé qui les avait autrefois séparés. La joie de leur mère ne connaissait pas de limite alors qu'elle se délectait de la chaleur de leur amour, son cœur débordant de gratitude pour la deuxième chance qui leur avait été offerte. Alors que le 71e anniversaire d'Adama approchait, ses fils préparèrent une surprise qui changerait à jamais le cours de l'histoire de leur famille. Avec des cœurs remplis d'amour et de gratitude, ils rassemblèrent leurs ressources pour construire une nouvelle maison pour leur mère, un sanctuaire où elle pourrait vivre ses jours restant dans le confort et la paix. Ils achetèrent également une voiture, réalisant le rêve de toute une vie d'Adama de voyager librement et indépendamment. Le matin de son anniversaire, le cœur d'Adama débordait d'anticipation alors que ses fils la conduisaient dehors, les yeux bandés, pour dévoiler la surprise qu'ils avaient préparée. Des larmes de joie coulaient sur son visage alors qu'elle contemplait la belle nouvelle maison et la voiture brillante devant elle, un témoignage de l'amour et de la générosité sans limite de ses fils. Pendant un bref moment, le monde d'Adama fut rempli de bonheur et de gratitude. Mais le destin, aussi cruel qu'imprévisible, avait d'autres plans. Le lendemain se leva clair et lumineux, mais l'air était lourd de chagrin alors que Bamba, Luba et Akada se rendaient au chevet de leur mère. Avec une appréhension lourde dans leur cœur, ils secouèrent doucement son épaule, l'appelant dans l'espoir de la réveiller. Mais il n'y eut pas de réponse. La panique traversa leurs veines alors qu'ils réalisèrent que leur mère bien-aimée gisait immobile et silencieuse, son esprit ayant quitté cette vie dans le silence de la nuit. Adama était décédée paisiblement dans son sommeil, son sourire figé dans le temps alors qu'elle se dirigeait vers le royaume au-delà. Dans les jours qui suivirent, le chagrin pesait lourdement sur la nouvelle maison construite et la voiture brillante, les transformant de symboles de joie en rappel solennel de la perte. Mais au milieu des larmes et du chagrin, il y avait du réconfort dans le savoir qu'Adama avait quitté ce monde entouré de l'amour de ses fils, son voyage vers la prochaine vie facilité par leur dévotion inébranlable. Et ainsi, alors que la nouvelle maison et la voiture servaient de morgue improvisée et de transport funéraire, emportant Adama dans son dernier voyage, Bamba, Luba et Akada trouvèrent du réconfort dans les souvenirs qu'ils avaient partagés et l'amour qui les lierait à jamais, transcendant même les limites de la vie et de la mort. La morale de l'histoire. La morale de cette histoire réside dans la puissance de l'amour, de la résilience et du pardon au sein d'une famille. Adama, malgré les difficultés et les sacrifices qu'elle a endurés pour ses fils, a fait face à l'ingratitude et à la séparation. Cependant, son amour inconditionnel et sa capacité à pardonner ont finalement ouvert la voie à la réconciliation et à la rédemption. Les fils, après avoir réalisé l'erreur de leur façon, ont cherché à réparer les liens brisés et ont trouvé dans l'amour et le respect envers leur mère une force pour surmonter les obstacles. La fin tragique de l'histoire souligne également l'importance de chérir chaque moment avec nos proches et de ne jamais laisser les mots non dits ou les actions retardées nous priver de la chance de montrer notre amour et notre gratitude. En fin de compte, c'est la valeur des relations humaines, nourries par la compassion et la générosité, qui reste gravée dans nos cœurs bien après que la vie ait tracé son cours.